j'espère que vous allez bien. On est le 3 mai 2024, il est 7h03. Et ben, il s'est passé des choses. Alors, il s'est passé des choses. En gros, je me suis quand même posé la question de faire une review aujourd'hui parce que ce dont je vous parle depuis déjà un moment, et notamment dans la weekly review, vous pourrez la regarder, celle du week-end dernier. Bon, on est dans un des scénarios dont j'avais émis l'hypothèse, en l'occurrence. Je vais partir du dollar, hein. On voit que ici, donc suite au retest là de ce high qui doit être un high weekly sur le dollar, on est venu à l'annonce. Donc je vous avais dit de toute façon, hein, que cette semaine c'était un peu une semaine de tous les dangers. Donc vous tomberez toujours sur des gens qui vont vous dire oui, moi j'ai tradé les news et j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais on n'a aucun contrôle. On n'a vraiment aucun contrôle. En tout cas, on peut pas faire de price action parce que le marché il fait un peu ce qu'il veut déjà, et puis les niveaux clés souvent ils sont pris. Donc ce que je vous ai expliqué, hein, dans un short récent, c'est que vous pouvez tout à fait avoir raison et perdre quand même votre trade. Donc moi c'est pas quelque chose que je recommande. Après vous faites bien ce que vous voulez. Alors en l'occurrence, suite à l'annonce là de la Fed que les taux allaient rester inchangés, on voit que le marché a l'air de réagir plutôt positivement. On voit notamment que ici on a eu une jambe baissière du dollar et qui est en passe, vu qu'il a franchi il est en train de franchir cette zone ici, hein. Donc en l'occurrence ici on a un swing, hein, et on voit que là on a une zone d'inefficience qui, si elle est retestée par le dollar, pourrait constituer soit ici un gap de mitigation, c'est-à-dire pour aller plus bas, ou un plus haut creux, un higher low, qui nous amènerait ensuite, bon là on est vraiment dans de la spéculation, mais en même temps quand on fait du trading on fait de la spéculation. Donc en tout cas pour l'instant ça semble plutôt positif pour les risk-on. Il va falloir qu'on confirme cette dynamique. Moi je suis quand même étonné qu'on soit pas venu travailler un petit peu cette zone, mais bon après le marché fait ce qu'il veut, mais on a quand même ici un gap imbalance daily qui n'a pas été comblé. Et je suis juste étonné qu'il ne l'ait pas été à l'occasion de cette jambe haussière. Mais bon, de toute façon, pour l'instant, on ne fait que constater, et ce qu'on constate actuellement, là, ici, c'est un changement de caractère. Je déteste ce mot choche, mais en l'occurrence, c'est comme ça que ça s'écrit, enfin que ça s'appelle, hein, change of character. Donc ici on en a un qui est là, qui est acté, hein. On voit bien que ici on a une fractale, on a un displacement, on a un retest ici, une zone d'imbalance qui à mon avis, alors on la voit en 1 heure ici, hein, ce qu'on appelle un IR, un immediate rebalance, qui est une structure de continuation, on va dire. Et bien qu'ici on a une bougie baissière, on a une bougie haussière qui vient presque intégralement ravaler cette bougie, et après on continue dans la lancée. Et en 15 minutes, voilà, on voit bien ici un imbalance, retest. Ici, ce qui ressemble beaucoup à un market maker sell model, avec ici une surface de consolidation. On vient prendre les stops et ça nous amène ensuite à la surface de consolidation précédente, normalement, mais ça je vous en avais déjà parlé il y a quelques jours, et la surface de consolidation précédente, la voici. Donc pour moi, à présent, ça va être le prochain objectif du dollar, donc qui est un objectif baissier. Et dans un premier temps, moi je pense qu'on pourrait, vu ici le range là, on pourrait très bien consolider un petit moment dans cette zone. C'est ce qui était déjà arrivé sur le dollar, c'est ce qui est arrivé ici, hein. Vous voyez que là on a une surface d'inefficience. Que fait le dollar? À chaque fois qu'on a une surface d'inefficience, on a une petite consolidation. Regardez ici, inefficience, consolidation, inefficience, consolidation. Et ça c'est valable dans toutes les time frames évidemment. Donc, s'il s'agit d'un sell model, on observerait ici, on a le premier stage de redistribution, et ici ça nous emmènerait vers le deuxième stage de redistribution avec une surface de consolidation dans cette zone qui prendrait cette forme, une manipulation ici, auquel cas ça nous emmènerait sous la surface de consolidation qu'on a avant, qui est donc celle-ci, et qui nous amènerait vers donc ce gap, ce volume imbalance ici en 4 heures. Ça nous amènerait, et ça fait un petit moment que je vous en parle, moi c'est mes objectifs à long terme, hein, mais je suis pas capable d'estimer la longueur du terme en fait. Mais mes objectifs, moi à long terme, ça serait ici de venir donc sous les 104 points, dans un premier temps. Il est même probable que ça ne s'arrête pas là, mais dans un premier temps, ça serait ça. Donc premier stage de redistribution, manipulation, on y va. Ici, donc là on va aller prendre cette surface de consolidation, on va aller
oui, je pense, je peux parler au futur. J'ai presque pas envie de parler au conditionnel. Après, on sait jamais, hein, mais... Et donc, ici, volume imbalance, consolidation, et on serait ici, si on observe une consolidation, dans le deuxième stage de redistribution du market maker sell model. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on voit comment les acteurs du marché ont réagi face aux annonces du dollar. Certains estiment que c'était déjà pricé. Probablement, ce qui n'était peut-être pas pricé, en tout cas par les intervenants, c'est quelque chose auquel il va falloir prêter attention. C'est les rachats de bons du Trésor par l'État américain. Alors, j'ai la traduction. Le Trésor américain, utilisant les liquidités provenant des ventes d'obligations, où le TGA rachètera des obligations sur le marché secondaire via des spécialistes en valeurs primaires pour améliorer la liquidité et supprimer artificiellement les rendements. En gros, et ça on peut comprendre aussi vu le contexte, parce que c'est quand même les élections américaines dans peu de temps, ils ne peuvent évidemment pas se permettre une récession maintenant, même si toutes les conditions sont là, et vraiment les conditions sont là, mais en tout cas ils ne peuvent pas se le permettre là actuellement. Donc artificiellement ils vont tenter, je ne sais pas s'ils vont y arriver, mais c'est probable que oui, de reculer l'inéluctable. Et voilà sous quelle forme ça va se faire. C'est sous c'est en gros c'est un QE, un quantitative easing déguisé, caché, même si on a quand même des gens qui sont capables d'identifier voilà ce genre de mouvement. Donc ça, en tout cas à moyen terme, c'est plutôt positif pour les risques on. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on peut observer actuellement. Alors, je vais aller sur Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était dernière semaine d'avril, on avait parlé des retracements de Gann et je vous avais dit voilà que ça ferait pas plaisir, mais que le retracement de Gann c'était vraiment un phénomène qui était ultra puissant et que vous allez pouvoir retrouver sur la plupart des assets, hein, des actifs que vous allez trader. Donc vous avez un range et le prix a tendance, quelle que soit la direction qu'il prend ensuite, il a tendance à retester le milieu de ce range. Alors la théorie complète de Gann, c'est en moitié moins de temps. Donc on va voir si ici ça s'est vérifié. Ça j'ai pas vérifié. Donc il faut prendre un voilà. Bon là c'est en français, mais c'est Fibonacci Time Zone, je crois ça s'appelle, si vous êtes en anglais. Selon la tendance, non c'est pas ça, c'est celui-là. Oui c'est ça, Fibonacci Time Zone. Donc je me mets au début du range, donc il est ici, et je vais jusqu'à la borne haute de ce range. Voilà, on voit que ça, là ici ça n'a pas été tout à fait respecté. Je vous montre les réglages que j'ai pour faire ça. Les réglages, donc c'est 0, 1 et 1,5. Donc vous placez ici sur le 0, ici sur le 1, et automatiquement vous allez calculer le 1,5 qui correspond donc à la moitié du temps consacré à construire ce range. On n'y est pas. Et en tout cas, bon ça, franchement, cette dimension temporelle de la règle de Gann, je m'en préoccupe pas trop. Par contre, en termes de prix, oui. Parce que ce que j'avais identifié, c'était ici une confluence entre les 50% de ce range et une zone d'imbalance qu'on pouvait identifier clairement en daily, si je me trompe pas. Voilà, en daily, on avait une zone d'imbalance ici et une confluence avec les 50% de Gann. Et regardez ce que le prix est venu faire. Il est venu faire ça. Alors après, si on regarde bien en termes de price action, c'est pas gagné encore, hein, parce que là, on pourrait très bien ici sur les formations d'un plus bas creux, et tant qu'on n'est pas venu reconquérir cette zone, c'est-à-dire les 64 700, on va dire le prix a gagné une bataille, mais il n'a pas gagné la guerre. Pour moi, il faudrait qu'on vienne retester cette zone ici, cette zone d'imbalance qui est donc entre le plus bas 68 000 et 69 500. Si on vient travailler ici, ça fait beaucoup de si, je sais, hein, mais si on vient travailler ici et qu'on a une consolidation, c'est l'inverse de ce que je vous ai montré sur le dollar. Et ça, bon, là c'est plutôt bon signe. Bon, en tout cas, là ici la réaction de Bitcoin dans cette zone, si le Bitcoin doit rebondir, c'est par là que ça va commencer. Mais pour l'instant, on peut pas vraiment, on peut jamais de toute façon avoir l'assurance que le prix va aller vers telle ou telle direction. Mais on peut avoir des signaux. Ça, pour moi, c'est un premier signal que j'ai tradé d'ailleurs. Hein, c'est un premier signal. C'est par là que ça doit commencer en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais ça peut très bien, et ça serait pas du tout étonnant d'ailleurs, parce qu'on a encore une news aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, il y a le NFP. Donc souvent ça génère beaucoup de volatilité. Donc ça serait pas du tout étonnant qu'à cette occasion-là, parce qu'il y a de la place, hein, qu'il y ait
une réaction du dollar, un retest de cette zone par exemple, voire même pourquoi pas de ce swing ici. Et ça se traduirait probablement sur Bitcoin par une mèche qui viendrait. Je serais pas étonné moi qu'on vienne retravailler un peu cette zone. Il y a pas mal de raisons. Parce que déjà, je vois sur crypto Twitter là, tout le monde qui lève un peu les bras vers le ciel. C'est bon les gars, on est sauvés. All in. En règle générale, ça se termine mal. Ce genre de comportement de foule, en règle générale, se termine mal pour ceux qui ne prennent pas les minimum de précautions. C'est vrai que là, on sort quand même, je vous en ai parlé, la dimension temporelle qui a épuisé, je pense, épuisé et inquiété beaucoup d'intervenants du marché. Et un peu comme après un temps de guerre, ben on fait la fête. Voilà. Et là, si vous voyez que ça fait la fête un peu trop tôt, c'est qu'il faut se méfier. Mais bon, après, on sait jamais. Parce qu'en même temps, il y a maintenant, le marché a quand même accumulé ici on a une trend ici, et le marché, il a accumulé quand même beaucoup de stop. Donc là, maintenant qu'on a dégagé quand même pas mal d'acheteurs, je pense qu'à un moment donné, il va être temps de dégager les vendeurs. Et on voit ici où ils se trouvent, et je pourrais même ajouter à ça, voilà, évidemment la TH. Mais bon, aujourd'hui, on est vendredi. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je m'étais interrogé de faire une market review. Je pense qu'il va falloir attendre la clôture weekly pour déjà essayer d'acter un peu une dynamique et voir un peu à quoi on peut s'attendre la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, le temps est quand même un petit peu plus dégagé. Donc la semaine du 5 mai. Voilà. Là, je pense qu'il va y avoir moyen de s'amuser ici. Lundi, mardi, mercredi. Je pense qu'il va y avoir moyen de s'amuser un petit peu. Pour ceux qui font du day trading en tout cas. Et d'ailleurs, tiens, j'y pense, mardi prochain, mardi donc 7 mai à 15h15, je ferai une petite annonce, je ferai un short. Je vais organiser une session de trading en live, donc sur le Discord, réservé au salon VIP évidemment, ça se fera par YouTube, mais une vidéo non répertoriée. Donc pour ceux qui ne sont pas sur le salon VIP, dépêchez-vous de nous rejoindre parce que ça va être intéressant. D'autant que je vais inviter un trader qui n'est pas connu, qui n'est pas connu du grand public, qui s'appelle Keoni, Keo pour les intimes, et qui est un trader incroyable, dont j'ai vu moi personnellement, parce que je l'ai accueilli au début, il était débutant dans un groupe, et j'ai vu son ascension. Et aujourd'hui, c'est juste un trader qui est assez incroyable, et je pense que c'est intéressant, ça sera intéressant parce qu'évidemment quand on trade, on analyse, on prend position et après on attend. Et tout le temps qu'on va passer à attendre, on va discuter avec Keo de son parcours parce que lui, il a eu je crois que j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi discipliné et travailleur que lui. Donc il a eu un parcours, parce qu'il est encore dedans, qui est juste incroyable et je pense qu'il peut être très inspirant pour ceux qui se demandent s'ils vont y arriver un jour. N'importe qui peut y arriver, il faut travailler, il faut être motivé, il faut être discipliné, il faut avoir le bon mental, le bon mindset, et lui il a tout ça. Donc moi vraiment je pense que ça serait vraiment très intéressant. Et puis évidemment on va trader, on va aussi confronter un peu nos pratiques, même si on se retrouve quand même beaucoup sur nos pratiques, parce que c'est quelqu'un au début que j'ai un peu formé, puis après il a volé de ses propres ailes. Et donc on va discuter, on va trader, et je pense que ça va être intéressant. Donc c'est mardi 7 mai à 15h15 sur le Discord du salon VIP. Et puis je sais pas trop combien de temps ça va durer. Ça dépend en fait sur quel time frame on va s'engager. Des fois ça prend quelques minutes, des fois ça prend quelques heures. Donc il est possible que le live ne suffise pas pour amener le trade à sa maturité, mais en tout cas je pense que ça sera intéressant quoi qu'il arrive. Donc je vous invite à nous rejoindre. Je vais m'arrêter là pour ceux qui ne sont pas dans le salon VIP. Je vais continuer avec les salons VIP. On va regarder un petit peu les niveaux qu'on peut essayer d'identifier. Est-ce qu'on va pouvoir essayer d'engager ou pas là dans les jours qui viennent. Allez, salut!